Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale auteur, autrice. Et aujourd'hui donc c'est une autrice, c'est donc euh, Christina Loring. Alors, attendez, je vais découper cette vidéo en deux. Je vous en présente 4 et il faut savoir qu'il y en a 2 que j'ai adoré et 2 que j'ai pas du tout aimé. Donc je pense qu'on va commencer par ceux que j'ai le moins aimé et finir par ceux que j'ai préférés. Ok? Donc, dans ceux que j'ai le moins aimé, on a Twice in a Blue Moon et Love and Other Worlds. Désolée pour mon accent. Donc tous les romans sont aux éditions Hugo Poche. Et ils sont tous à 7,90. Ah non, 7,60, 7,90, 9,95 et 7,60. C'est à peu près les mêmes prix. Donc, je vais commencer par celui que j'ai lu avant celui-là, parce que celui-là, c'est le dernier que j'ai lu. Je vais commencer donc par Twice in a Blue Moon. Je vous raconte un petit peu ce qui se passe dans le bouquin avant de donner mon avis. Donc, on suit... donc, déjà, pour que vous sachiez, c'est un bouquin qui passe de flashback à la vie normale. Il y a beaucoup de... Bah non, il n'y a pas beaucoup... Non, je reviens sur ce que je veux dire, c'est dans l'autre. Non, celui-là, en fait, on a la moitié du bouquin sur du passé. Pardon, sur du passé. Et à un moment donné, on arrive dans le présent. Donc, on suit Sam ou Tate. C'est laquelle qui s'appelle Sam? Non, c'est elle s'appelle Tate. Et en fait, c'est la fille d'un acteur hyper célèbre. Et en fait, toute son enfance, elle s'est cachée pour pas être face aux projecteurs, etc. Dès lors où ses parents se sont séparés. Dès que ses parents se sont séparés, elle a plus du tout été sur le devant de la scène. C'était un choix de sa mère. Et donc, elle et sa mère, elles sont parties vivre avec leur grand-mère ailleurs. Et pour ses 18 ans, à Tate, elle part avec sa grand-mère à Londres, pour un voyage à Londres. C'est la première fois qu'elle voyage depuis qu'elle est enfant, etc. Elle est trop contente. Et dans l'hôtel dans lequel elle est, elle rencontre un garçon qui est très joli, adorable, très gentil. Elle va lui confier le secret qu'elle n'a confié jamais à personne, le fait qu'elle est la fille de je sais plus comment il s'appelle, son daron. Bon bref, elle lui dit qu'elle est la fille de l'acteur hyper connu. Je vous spoil rien, vous inquiétez pas, hein, je spoil rien, c'est écrit dans le résumé ce truc là. Sauf qu'il va la trahir et il va dénoncer son secret. Et donc elle se retrouve à être de nouveau sur le devant de la scène parce que ils ont retrouvé la fille disparue, machin, enfin disparue entre de gros guillemets, etc. Et donc ça va s'arrêter là au moment où ils vont se séparer parce que les journalistes l'ont retrouvée. Et on va les revoir, il me semble que c'est 14 ans plus tard. Ouais, 4, exactement, je suis trop forte. Donc on les retrouve 14 ans plus tard et ils se retrouvent. Elle est actrice du coup et lui c'est un super bon auteur et du coup elle va jouer dans le film qui est adapté de son bouquin à lui, sauf qu'au début elle ne le sait pas. Et donc voilà, je vous ai rien spoilé promis hein. Et donc pour donner mon avis, déjà je l'ai lu en une journée, donc déjà j'ai passé ma journée à le lire. J'ai eu vraiment beaucoup de mal, autant avec son personnage à elle. Non, lui son personnage il est mimi sympa, mais elle, son personnage à elle, elle est pas du tout attachante en fait. Elle est un peu chiante même sur les bords, elle est un peu agaçante. Déjà t'as les 3/4 du bouquin sur le passé et moi ça m'intéressait pas tellement, il y avait trop de détails, trop de choses qui pour moi n'avaient pas du tout d'importance, parce que pour moi le principal du bouquin c'est quand ils se retrouvent, pas avant, pas leur histoire avant ça m'intéressait pas des masses, enfin en tout cas pas pendant 250 pages. Il y a
Il y a 450 pages et pendant 250 pages, c'est leur histoire d'avant et c'était trop long en fait. Beaucoup trop long, une mise en place trop longue. Ça mettait trop de temps. J'ai eu beaucoup de mal sur le début, mais je me suis dit parfois il y a des bouquins où faut passer les 100-150 premières pages et après ça devient bien. Là, non, même passer les 150 premières pages, c'était pas spécialement mieux. Même une fois qu'on passe dans la partie où ils se retrouvent, où ils se revoient, c'est longué, c'est... Et en plus, la partie qui devient le plus intéressant, en fait, ça s'arrête. Le bouquin s'arrête sur une fin où tu te dis... Bah, pourquoi? Genre, en fait, ça peut pas être la fin, là, c'est le commencement. C'est pas possible. Genre... Donc j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé ça long et pas du tout à la hauteur des deux précédents parce que en fait celui-là je l'ai lu en troisième et j'avais lu du coup les deux autres que j'ai adoré juste avant. Donc forcément là ça tombait carrément à plat, je m'y attendais pas du tout, je m'attendais pas du tout à ne pas aimer. Et Et le rapport avec les étoiles, c'est que lui, il aime un peu bien les étoiles, mais il n'y a pas énormément de rapport à l'espace, les étoiles ou l'univers. Hein. Donc voilà, hyper mitigé. Il me semble que je lui ai mis 6 sur 10, mais avec le recul, je pense que je peux même mettre 5 sur 10, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Ensuite, à mon grand regret, Love and Other Worlds, j'ai eu énormément de mal pour dire que c'est probablement le troisième livre de ma vie que j'arrive pas à terminer. Je vous jure, j'ai essayé, mais j'y arrivais pas. Donc, pour vous donner un petit peu un résumé, c'est Macy. En fait, on partage. Donc là, en l'occurrence, tous les. Un chapitre sur deux, c'est des flashbacks. Ça fait flashback aujourd'hui, flashback aujourd'hui, flashback aujourd'hui. Déjà, je déteste les flashbacks, faut le savoir. Les trois quarts du temps, je les lis pas. Ou je lis que les dialogues. Là, j'ai essayé, je me suis dit, je vais le finir en lisant que les dialogues, c'est pas grave. Et j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. La protagoniste féminine, bref, je vous dis ça après. Donc, c'est Macy. Qui est infirmière en pédiatrie, qui est interne en pédiatrie et elle travaille énormément. Lui, c'est Elliot, c'est un super bon auteur. Je sais plus ce qu'il fait exactement, mais bon, il bosse dans le truc de livres. Et en fait, ils se retrouvent 10 ans après leur rupture. Enfin, leur rupture. Bon. Et en fait, elle va se marier avec un autre, pas avec lui. Sauf qu'ils se revoient avant qu'elle se marie, bien sûr. Et donc, alors je peux pas vous parler de la fin parce que j'ai pas lu jusqu'à la fin du coup, mais j'ai lu jusqu'à un peu plus que le milieu. Et déjà, j'ai eu énormément de mal avec la protagoniste féminine. Alors, faut savoir, je trouve que Elliot, le personnage masculin, c'est un bonbon, il est adorable. Mais elle, j'ai eu beaucoup de mal. Elle est pas du tout attachante. Elle est agaçante. Elle est hyper auto-centrée, je trouve. Hein. Enfin, je la trouve très auto-centrée. Où en fait, elle va. Chaque excuse qu'elle va donner sur son comportement, parce qu'elle a des comportements difficiles, c'est quelqu'un de difficile à vivre, je trouve. Toutes les excuses qu'elle va donner, c'est le fait qu'elle ait perdu ses parents. Alors, effectivement, quand elle était très jeune, elle a perdu sa maman. Et plus tard, on va apprendre qu'elle a perdu son père. Alors, elle était déjà plus ou moins adulte, mais elle l'a perdu. Donc elle est orpheline à 25 ans, 24, 23, bon, quelque chose comme ça. Alors effectivement c'est très difficile, je veux pas dire. Mais en fait déjà le deuil est quasiment pas abordé dans le bouquin je trouve. Le fait de se reconstruire après un deuil, etc. Je trouve qu'on est hyper focalisé sur le fait comment dire. En fait on se focalise sur le fait qu'elle est renfermée et qu'elle est renfermée parce qu'elle a perdu ses parents, mais on se focalise pas sur... Je sais pas, je trouve... En fait, c'est pas comme je le souhaitais. Je trouve que la thématique du deuil et du décès est pas abordée comme je l'aime, très personnellement. C'est hyper personnel et c'est hyper subjectif. Hein. J'ai une copine qui l'a beaucoup aimé et du coup je suis dégoûtée de ne pas l'avoir aimé. Et... Et je trouve qu'elle
qu'elle s'excuse toujours du fait qu'elle ait eu une vie difficile. Et alors oui, on peut toujours dire qu'il y a pire, même si sa situation est vraiment très compliquée, c'est hyper triste. Mais je sais pas, je trouve que à un moment donné, tu n'avances jamais si toujours tu dis que c'est à cause de ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, limite, elle prend ça comme excuse un peu pour tout et rien. Genre, oh, t'as pas fait la vaisselle. Oh, j'ai perdu mes parents. Tu veux qu'on réponde quoi à ça? Même, ça empêche les conversations en plus, ça empêche de pouvoir discuter avec elle parce qu'elle, en fait, elle excuse tout par le fait qu'elle ait perdu ses parents. Bah, les gens, ils ont rien à répondre face à ça. Parce qu'effectivement, elle a perdu ses parents, la pauvre. Donc, bon, hyper mitigée sur son personnage à elle. Et très personnellement, je déteste les flashbacks. Je déteste ça. Qu'il y en ait un ou deux, ou qu'il y ait un prologue, que le prologue soit un flashback pour nous mettre dans le contexte, pour qu'on comprenne mieux les personnages, etc. À la rigueur. Mais là, j'ai détesté. J'ai détesté. Je trouvais qu'en plus, ça servait strictement à rien. Ça rajoutait des informations qui... c'était pas le... c'est pas ce que je souhaitais, c'est pas ce que je voulais. Donc bon, voilà. Donc voilà pour ce bouquin-là. Donc on va passer sur les deux bouquins que j'ai adorés. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je vais pas en parler pendant 20 ans. Donc c'est L'Anti-Lune de Miel que j'ai en édition un peu collector. Donc on suit Olive, qui a une sœur jumelle. Sa sœur jumelle se marie, sauf que tout le monde tombe malade. Et du coup, sa sœur jumelle lui dit, bah va à la lune de miel à notre place. Et qui va l'accompagner? Le frère du marié. Qu'elle ne peut pas s'encadrer du tout. Et donc ils vont aller en lune de miel tous les deux et ils vont devoir faire croire qu'ils sont réellement mariés et vraiment amoureux. Et donc on va les suivre sur cette aventure entre guillemets, et j'ai adoré. Je le lis tout le temps, je le lis chaque été. Et je suis très très fan, les deux personnages sont trop trop cool, il se passe plein de choses, on va apprendre plein de trucs par rapport aux personnages secondaires, par rapport à elle-même, par rapport à lui aussi. Il s'appelle... Comment s'appelle-t-il? Je me souviens plus. Ethan, je crois qu'il s'appelle. Oui, il me semble qu'il s'appelle Ethan. Et très très chouette. Très très chouette. Donc je vous le recommande à 1000% parce que celui-là, je lui ai mis 10 sur 10. À chaque fois que je le lis, c'est un pur plaisir. Et donc, on va passer sur Josh plus Hazel, ou Comment ne pas tomber amoureux. Donc celui-ci, c'est le deuxième premier que j'ai lu, parce que du coup, en fait, celui-là, je l'avais avant. Et j'ai acheté ces trois-là pour faire une revue de l'auteur. Et donc celui-là, ça a été aussi un coup de cœur, je lui ai mis 9 sur 10. Donc on suit Hazel, qui est une jeune femme hyper extravertie, hyper pimpante, un peu faux folle. Tout à fait le genre de personnage hyper attachant et le genre de personne dans la vie de tous les jours hyper attachant, donc en bouquin encore plus. Et elle va retrouver Josh, un copain de la fac, qui vient de se séparer de sa copine parce que sa copine n'était pas la meilleure qui soit. Et donc tous les deux, ils vont décider de faire des dates à 4. Donc ils vont... Chacun, donc Hazel va essayer de trouver une fille pour Josh et Josh va essayer de trouver un garçon pour Hazel. Et donc ils vont faire des dates à 4. Sauf qu'on va se rendre compte que à chaque fois leurs dates sont un petit peu foireux. Et donc ils vont avoir une sorte de relation un peu de meilleure amitié tous les deux. Et donc on va les suivre là-dedans. Donc c'est une romance, hein, j'ai pas précisé, mais les 4 sont des romances quand même. Ça fait dodo le chat. Gros dodo. Et j'ai adoré tout simplement. Elle est extrêmement attachante et je trouve que leurs deux caractères qui... d'un point de vue extérieur, on peut se dire qu'est-ce qu'ils font ensemble? En fait, ils vont hyper bien ensemble, je trouve. En tout cas, la manière dont je les ai imaginés dans ma tête. Donc, je vous le recommande vraiment beaucoup aussi. Parce que c'est une petite lecture, hein, c'est 350 pages, il me semble. 380 pages. C'est un petit bouquin, hein, c'est hyper... je l'ai lu en une journée aussi. J'ai tout simplement adoré, j'ai trouvé ça trop trop bien. Donc voilà.
je vais pas en dire plus. J'ai plus argumenté sur ceux que j'aimais moins que sur ceux que j'aimais plus, mais parce que ceux qu'on aime en général, on sait pas quoi dire d'autre que dire achetez-le, il est trop bien. Alors que ceux que j'ai pas aimés, je vous explique pourquoi je les ai pas aimés. Donc bon, voilà pour cette vidéo, et je vous fais plein de bisous.